sais pas si ça marche. Bon. Hey, c'est Ben. Pour vous donner quelques nouvelles. Oula, elle commence bien cette vidéo. Mais j'ai pas envie de la refaire. Donc oui, c'est Ben pour vous donner quelques nouvelles. Ça fait 5 jours que je suis parti de Stockholm. Et là, je vais arriver à Mora. Donc qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire à Mora? Je vais prendre le train. Quoi? Tu vas prendre le train? Ouais, je vais prendre le train. Je vous explique pourquoi. Donc de Stockholm, j'étais environ à 1700-1800 km du Cap Nord. Donc en un mois, c'était largement faisable. Sauf que ça, c'est si je prends en plus direct, donc ça veut dire tout droit à travers la forêt suédoise, un peu la Finlande. Mais ça présente peu d'intérêt. Et c'est surtout que moi j'ai envie de passer par les côtes norvégiennes, les îles Lofoten, toute la partie nord-ouest de la Norvège. Là-haut, ça a l'air vraiment génial. Et j'ai vraiment pas envie de louper ça. Donc, mais par contre, ça fait faire un sacré détour. Donc, pour pallier à ce petit souci, et surtout pour gagner une semaine de pédalage, voilà, je suis obligé de prendre le train. Il n'y a pas de surprise, pas de secret. Donc je suis obligé de prendre le train. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus. Ah bah dis donc, elle va vraiment envoyer cette vidéo. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ce que je voulais dire, c'est aussi, vous aurez remarqué que je passe plus par la... Je prends pas le ferry de Stockholm pour faire la Lettonie, l'Estonie, remonter par la Finlande et tout. Tout simplement parce que j'ai pas le temps. C'est pas que je pédale pas assez, c'est surtout que j'ai très mal estimé mes kilomètres et que je roule beaucoup plus que prévu. Et donc le trip, c'est pas 6000 km qu'il fait, et je sais pas, il doit faire au moins 10 000 ou peut-être plus si je suivais tout ce que j'avais prévu. Et donc ça, en un peu moins de 3 mois, c'était juste impossible. Donc voilà, je suis obligé de trouver des solutions. Donc les solutions, c'est prendre le train, couper des parties et tout. Mais là-haut, ouais, non, la Norvège, j'ai vraiment pas envie de couper. Faut vraiment que j'y passe. Sinon, je voulais répondre vite fait aux questions. Alors je sais que l'appareil photo enregistre que 10 minutes. Après, il faut que je relance une nouvelle vidéo. Alors j'espère qu'il va pas couper entre temps. Alors je vais répondre rapido aux questions. Alors déjà, il faut que je les retrouve. Je les avais notées quelque part. Alors, question vidéo. Comme ça sera fait, parce que sinon je vais oublier. Vous allez dire, ouais, tu nous demandes de poser des questions, tu réponds même pas, c'est quoi ce travail? Alors, question numéro 1. Rencontres-tu des gens sympas et des animaux sauvages? Alors, on va commencer par la fin. Les animaux sauvages, non, pas trop, à part des biches et des lièvres et voilà. C'est tout en fait. Non, pas trop d'animaux sauvages. Et puis c'est vrai que par définition, l'animal sauvage, dès qu'il voit un humain, il a un peu les boules, donc il va se cacher. Donc c'est très difficile d'en voir. Et en forêt, ouais, des fois j'arrive, je vois une petite biche et tout, elle lève la tête, elle court et voilà. Donc je les aperçois, mais je les vois pas vraiment. Est-ce que je rencontre des gens sympas? Oui, bien sûr, je rencontre des gens sympas. Alors en fait, je fais pas autant de rencontres que ça sur la route. Je pensais plus en faire que ça. Mais là, par exemple, en Suède, quand tu roules plusieurs fois par jour, t'as des gars qui te klaxonnent, ils te font des grands signes, salut, machin. Après, oui, j'ai rencontré un couple d'Américains avec qui j'ai passé 2-3 jours qui étaient vraiment sympas. Après, les gens chez qui je suis hébergé, ils sont tous super sympas. Enfin ouais, je fais des jolies rencontres quand même, c'est chouette. N'as-tu pas peur des fois la nuit, surtout en bivouac? Non. Alors attends, ça dépend. Déjà, c'est peur de quoi? Peur des animaux? Non, j'ai pas particulièrement peur des animaux. Avant de partir, je me dis ouais, faudra faire gaffe aux sangliers, aux ours et tout.
Mais en fait non, en Cantier ça te paraît tellement improbable de te faire attaquer par un ours que tu penses même pas et t'as pas vraiment peur. Et après, si c'est est-ce que j'ai peur des gens, alors là absolument pas. Aucune fois je me suis senti en insécurité ou quoi que ce soit. Déjà le type il faut qu'il vienne se pointer au milieu de la forêt, ou là en Suède je sais pas, c'est super tranquille, enfin non. Et puis qu'est-ce qu'il viendrait me faire le gars? Il viendrait me piquer mes 2 slips qui me restent, non je sais pas. Donc non, absolument pas peur des gens. Qu'as-tu ressenti après quelques jours en solitaire après le départ? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Alors est-ce que c'était est-ce que la question c'est un truc genre comment as-tu vécu la solitude directement après le départ ou un truc comme ça? Enfin en gros si c'est ça la question, en fait au tout début donc tu pars de chez toi, donc pour disons la première semaine tu es relativement proche de chez toi, donc tu sais qu'en cas de pépin on peut venir te chercher, il n'y a pas de problème. Donc tu sais que t'es seul sur le vélo, mais t'es pas vraiment seul en cas de problème, y a tes parents qui sont pas loin quoi. Et après, les jours juste après le départ, il se passe tellement de trucs dans ta tête. Moi c'était mon premier voyage, donc c'était tout nouveau, donc tu te poses tellement de questions. Comment je vais trouver de l'eau, où est-ce que je vais dormir ce soir, comment je vais faire mes courses, comment il faut que j'accroche mon vélo. Quand tu roules, tu te poses 10 milliards de questions sur la route que tu vas prendre, ton périple, ton aventure et tout, que pas une seconde tu te dis ah ouais je suis tout seul, ça va être dur et tout. Donc non, directement quelques jours après le départ en fait j'étais un peu excité par l'aventure quoi. J'étais waouh c'est trop bien, et donc non, la solitude pas de souci. Quels sont les avis au fil des rencontres sur ton périple? Les avis des gens, les gens ils trouvent ça un peu fou quoi. Surtout en fait le plus fou, le plus fou c'est quand voilà, des gens sympas qu'on rencontre sur la route. Le plus fou c'est quand je leur dis que je me suis pas entraîné, que j'étais absolument pas un cycliste à la base et que je me suis acheté le vélo juste avant de partir. Quand je sors ces arguments là, c'est ah ouais quand même, t'es un petit peu cinglé quand même. Mais non, ils trouvent ça génial et beaucoup aimeraient avoir le temps de le faire. Je dis ouais, le temps, tu peux le trouver et tout. Donc, mais je donne envie à beaucoup de gens. Après, il faut se lancer quoi. Fais-tu beaucoup de rencontres sur ton chemin? Donc ça j'ai déjà répondu, oui. Enfin beaucoup. Beaucoup en fait, non, j'en fais pas beaucoup, mais le peu que je fais, elles sont vraiment chouettes. Et la solitude n'est-elle pas dure à gérer sur la longueur? Ouais, si, des fois c'est long quand t'as une journée un peu pourrie et que t'es tout seul, tu te dis ouais, j'aimerais bien être avec quelqu'un, au moins pour le bivouac, pour le camping, être à deux, c'est plus sympa quoi. Là t'es tout seul dans ta tente, tu galères à te cacher dans ton bois, ou c'est pas toujours rigolo, mais c'est ce qui fait aussi que quand je rencontre du monde, j'en profite vraiment beaucoup quoi. Donc c'est peut-être pas un mal en fait, je sais pas. Prochain. Après c'est vrai que je sais pas si je repartirai tout seul si longtemps. Mais faut voir en fait, il faudrait que je parte avec quelqu'un, voir la différence. On verra, à suivre. En Allemagne, tu communiquais en anglais tout le temps ou parfois il fallait que tu te mettes à l'allemand? Alors en Allemagne, il y en a qui parlaient pas anglais, donc des fois je parlais avec des bouts d'allemand. Sauf que comme je suis incapable de faire une phrase correctement, c'était des bouts de mots par-ci par-là, et non, j'arrivais à me faire comprendre en fait. Il n'y avait pas de soucis. Pour l'instant, qu'est-ce qui t'a le plus marqué de ce voyage? Waouh! Je sais pas, il y a tellement de trucs. Il y a eu, je sais pas, il y a eu quelques journées qui sortaient du lot, tellement elles étaient bien toute la journée, il fait super beau, tu traverses des villes géniales et tout. Après je sais pas ce qui m'a marqué positivement et négativement. C'est une bonne question ça.
Je vais réfléchir et je pense que j'y répondrai dans une autre vidéo tout à la fin en fait, où je ferai un petit peu le bilan de ce qui m'a le plus marqué, parce que là c'est vraiment difficile et je pense pas qu'il reste assez de temps pour que sur la vidéo pour que je puisse y répondre. Et les Tchèques, à part le tchèque, what? Et les Tchèques, à part le tchèque, parlent bien anglais aussi. Waouh! Je sais pas qui a écrit ces questions, mais qui a écrit cette question, mais un peu tordu, hein. Donc, est-ce que les Tchèques parlent le tchèque? Oui, ils parlent le tchèque, évidemment. Est-ce qu'ils parlent bien anglais? Non, pas tous. Alors, même dans les jeunes, il y en a qui parlent absolument pas anglais. Lenka, chez qui j'étais, parlait super bien anglais, donc il n'y avait pas de problème pour communiquer. Mais c'est vrai que des fois, les jeunes, ils parlaient tchèque et un peu allemand. Mais anglais, pas trop. Alors il y en a qui parlaient super bien anglais, d'autres moins, d'autres pas du tout. En fait ça dépend, je sais pas. Donc non, ils parlent bien anglais, non, on peut absolument pas faire une généralité là-dessus. On va dire qu'ils ont plus des notions d'allemand que des notions d'anglais, en règle générale. Voilà. Bon, j'espère que ça enregistre toujours. J'espère que je vais pas avoir à la refaire. Je vous dis à bientôt. Moi je vais filer au train parce qu'il me reste quoi? Il me reste 11 bornes avant d'arriver. Puis je sais pas trop comment ça se passe. C'est un train enfin c'est pas un train SNCF quoi. C'est pas l'équivalent de la SNCF. C'est un train un peu privé qui fait un parcours dans les terres et tout. Et je sais pas si on peut acheter les tickets à la gare, s'il faut les prendre dans le train, s'il faut que je retire du liquide. Faut que je fasse des courses parce que après ça va être un peu into the wild. Là je vais croiser un village tous les 3 jours. Ça va être chouette, j'espère que ça va être chouette. Bon, sur ce je vous laisse et à bientôt.